Le dossier du jour, on en parle avec vous. Aris, bienvenue. Merci Judith. Une fois de plus, nous revenons encore sur cette question du Covid-19 qui est en train de frapper vraiment la RDC en cette troisième vague. Alors, face à la flambée des cas de Covid-19, on a entendu parler des nouvelles draconiennes qui devaient être annoncées et finalement le chef de l'État a parlé. Alors, quelle différence y a-t-il entre les précédentes mesures et celles qui ont été annoncées par le chef de l'État? Alors c'est vrai qu'on attendait à l'annonce de nouveaux variants, donc le variant indien qui sévit déjà, donc c'est ce qui a même déclenché ou institué cette troisième vague du coronavirus à Kinshasa. On attendait des mesures draconiennes, donc des mesures assez strictes pour contrer notamment donc cette propagation de ce coronavirus qui sévit déjà donc par le nombre des cas, cette flambée du nombre de cas du coronavirus à Kinshasa. Alors c'est aujourd'hui que le président dans son allocution a annoncer cette mesure barrière pour contrer notamment cette pandémie qui sévit à Kinshasa et même dans les provinces. Alors parmi ces mesures, on peut citer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui n'ont pas changé, s'il faut le dire, mais aussi des mesures qui sont revenues, telles qu'on a connues lors du confinement partiel ou total. Alors s'il faut parler de ces mesures, parmi les 7, en premier lieu on parle du maintien du couvre-feu, donc de 22 h à 5 h. Là, il n'y a pas beaucoup de changements, mais seulement on a renforcé le contrôle militaire et même des sanctions sévères pour les personnes qu'on retrouverait en dehors des 2 heures de couvre-feu. Alors, en deuxième lieu, on parle du port obligatoire, bien sûr, des masques et le strict respect des gestes barrières. Là, il n'y a pas de changement puisqu'on ne peut pas faire mieux que ça. Alors, la troisième disposition est celle d'interdiction, donc celle qui est revenue, donc l'interdiction formelle de tout rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Alors, je passe à la quatrième, je reviendrai pour expliquer un tout petit peu. Alors, en quatrième lieu, on parle de l'interdiction de l'organisation des veillées mortuaires. C'est vrai que depuis l'annonce du coronavirus, les tendances, en tout cas, ont un tout petit peu changé, où les veillées ne traînent presque plus. Donc, maintenant, on a interdit carrément les veillées mortuaires dans les salles de fête, que ce soit dans les parcelles. Alors, en cinquième position, on parle de la fermeture. Je sais que cette mesure fera beaucoup de mal et surtout que d'autres personnes ne subissent pas la même rigueur par rapport à cette mesure. Donc là, on parle de la fermeture des discothèques et de boîtes de nuit pendant 15 jours. Alors la sixième mesure, comme je le disais, soulage un tout petit peu les églises. Et là, on parle de la réduction du nombre des participants dans les églises. Donc les églises ne seront pas fermées. Et pour éviter la propagation du coronavirus, le respect strict de ces mesures seront le lavage, tel que les lavages de mains ou encore le contrôle de température sera obligatoire à l'entrée de ces églises. Alors la septième mesure pour finir est la prise en charge de toutes les personnes qui seront déclarées malades par le gouvernement de la République. Ok, mais pourquoi cette fois-ci on n'a pas entendu parler de la fermeture des écoles, des restaurants, de l'église ou encore des universités? Puisque nous l'avons entendu, c'était le cas avec les vagues les vagues précédentes. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, ces mesures on s'attendait à des mesures strictes, tel que ce fut le cas lors de la deuxième vague ou encore quand il y a eu le confinement partiel ou total. Alors on se rend compte que les écoles et les universités ne seront pas fermées cette fois-ci. Alors pourquoi? C'est pour éviter déjà le cumul du retard qu'il y a eu dans les écoles ou encore les établissements universitaires pour ne pas tomber dans le piège des années blanches ou encore de créer des troubles, en tout cas dans ce secteur. On a préféré donner privilège, en tout cas à l'enseignement, au programme universitaire. On a déjà les écoles et les universités connaissent déjà un retard. Alors si on devrait encore ajouter à cela une fermeture, un confinement, l'arrêt de ces universités et les écoles, on ne voit pas comment ces établissements pourront s'en sortir pour finir ne serait-ce que les programmes scolaires ou universitaires dans ces domaines. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, puisque parmi les mesures que vous avez citées, vous avez parlé qu'il fallait réduire à tout prix les rassemblements publics à pas plus de 20 personnes, mais quand on voit dans des universités, des écoles... Alors, c'est vrai qu'il faut faire une nette différence quand même. Alors, là, c'est la troisième disposition qui interdit tout rassemblement
de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Okay. Alors, il faut dire dans les lieux publics, on voit les espaces publics tels que les routes, à ne pas confondre, quand on dit espace public, certains pourraient confondre avec des écoles ou encore, parce que c'est aussi des lieux de rassemblement, mais ce ne sont pas des lieux, ce ne sont pas des espaces vides. Donc les écoles, eux, subissent des mesures, bon, disons, suivent des mesures différentes par rapport à des espaces publics tels que sur la route ou encore sur la chaussée. Alors, des espaces comme ça pourraient accentuer la propagation du coronavirus, pendant que dans les écoles, il y a des dispositions prises, ou encore dans les églises, pour respecter ne serait-ce que le port des masques ou encore les lavages de mains avant d'accéder à ces installations. Alors pour finir avec vous, quel est l'état actuel du cumul des cas de contamination en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier? Alors c'est vrai que depuis le début de la pandémie, on parle du 10 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, le cumul des cas des personnes contaminées, donc le nombre de cas actuels est estimé à 35 668 cas, dont 35 667 confirmés et un cas probable. Alors, à Kinshasa, on parle de 25 559 cas confirmés à Kinshasa, vu que c'est l'épicentre de la maladie, et 3009 cas au Nord Kivu. Et lorsqu'on parle des villes les plus contaminées, on a parlé de Kinshasa, on parle du Nord Kivu. Et pour finir, le Haut-Katanga avec 2072 cas et le Congo central avec 1842 cas. Merci beaucoup à vous, Aris. Nous espérons que face à tous ces cas qui sont en train d'être accumulés, ces nouvelles mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État aideront quand même à réduire la contamination en République démocratique du Congo. On l'espère activement.